Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se lever tous ensemble pour louer le Seigneur. Bon, bah, Martine est déjà levée. Ok, c'est parti. Merveilleux, si merveilleux. Merveilleux, si merveilleux est ton immense amour. Ta gloire proclame la grâce de Dieu sur moi. Personne n'a vu ni entendu et nul ne peut saisir combien tu es puissant et glorieux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Rayonnant, si rayonnant, ta gloire remplit les cieux. Tu montres à tous la grandeur de tes œuvres. La beauté de ta majesté pousse mon cœur à chanter. Combien tu es splendide et merveilleux. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Tu m'as révélé à nouveau tes merveilles. Tu m'as saisi par ton amour. Y'a rien sur la terre n'est merveilleux comme toi. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Dieu merveilleux, je t'aime. Dieu merveilleux, je t'adore. Dieu merveilleux, mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux. Dernière fois. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Mon cœur te chante. Dieu merveilleux.
proclamer que Dieu est si bon. Au nom de Jésus, tous ensemble, on va chanter, on va élever le Seigneur si vous voulez bien. C'est parti. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération encore une fois, nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon, que tu es bon. Que tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Que tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Proclame-nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, alléluia, alléluia,
que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Dont j'ai besoin, car tu as ce dont j'ai besoin. La vie, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne recevoir louange et gloire pour l'éternité.
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merci Jésus pour ta présence. Ce matin, Alléluia. seul est digne de recevoir notre adoration. Alléluia. Oui, merci Seigneur pour ta présence en ces lieux ce matin. Nous voulons vraiment, Seigneur, nous humilier devant toi et reconnaître ta grandeur, ta majesté, Seigneur. Oui, tu es digne de recevoir. Tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, digne de louange. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons élever nos dieux. À toi seul toute la gloire, oh Dieu. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Près de toi, tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur. Près de toi, tout près de toi, contre ton cœur. Tout près de toi, contre ton cœur. Dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour. Est-ce que je peux entendre vos voix, s'il vous plaît? Pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. je ne peux pas être ailleurs Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras d'amour. Élève ta voix,
dans tes bras d'amour. Il y a des personnes, ou une personne ou plusieurs. Il y a des personnes qui doutent en Dieu. À ce jour-là, depuis que vous vous êtes donné à Jésus, est-ce qu'il n'a pas fait des œuvres merveilleuses dans votre vie? Et là, aujourd'hui, vous avez un doute qui vous a envahi, parce que vous n'arrivez pas à concrétiser tel ou tel projet ou quelque chose. Alors, ne doutez pas en Dieu. Ne doutez pas en Dieu, donnez-lui toute la confiance. Toute votre confiance, pas simplement un certain pourcentage, mais donnez-lui tout et vous verrez sa gloire s'accomplir dans vos vies. Ça, c'est le problème, ça. Prends ton micro. Chaque fois, on ne sait jamais où le mettre. Prends le micro. Il faut y mettre une marque parce qu'on ne sait jamais où on doit le mettre, celui-là. Où est-ce qu'on le met, celui-là? À chaque fois, c'est pareil. Bien. Bonjour à tous. Moi, j'ai le privilège de pouvoir enlever mon masque. Ah non, c'est pas interdit pour moi, là. Si c'est interdit, je ne le ferai pas. Vous allez bien? Vous allez bien? Ouais. Alors, vous avez le droit de parler. On n'est plus sur Internet, vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous allez bien? Je vais bien. Bon, le temps a bien changé. Hein. Ouh là là. J'espère que vous êtes restés sur le mode printemps-été. Que l'hiver, c'est là où on s'endort. On a envie de dormir. Bien. Nous allons souhaiter l'anniversaire d'une personne qui s'appelle Annick. Non, c'était hier, non, avant-hier. Mais nous, on lui a déjà souhaité, mais pour ceux qui ne lui ont pas souhaité, on va lui souhaiter. Donc Annick, si tu veux bien, notre diaconesse, là. Voilà, allez, on se lève, on lui souhaite son anniversaire, avec chaleur, avec amour. Joyeux anniversaire, Annie. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Annie. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Annie. Et que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres anniversaires? Non, il n'y en a pas. Normalement, sur ma feuille, je n'en ai pas. Donc, il n'y a pas de nouvelles personnes. Donc, en tous les cas, soyez tous les bienvenus.
donc je rappelle, pour certains qui m'ont téléphoné, donc c'est reparti pour 2 cultes. On n'a pas le choix, hein, vous voyez les événements. Donc merci Seigneur, parce qu'on peut encore se rassembler. Dans les annonces, comme d'habitude, nous prions toujours le mardi à 20h, étude biblique à 20h. Individuellement, je l'ai fait pour certains j'ai oublié, donc notamment notre trésorière adjointe, j'ai oublié de le dire, c'est le vendredi 16, et ça, il était au courant non plus, vendredi 16, tous les responsables, mais je vous le redirai individuellement. Il n'y aura pas d'études bibliques ce jour-là. Ce vendredi 16, ce sera, comme nous le faisons tous les ans, le bilan avec tous les responsables pour voir si tous les problèmes de l'année dernière ont été réglés et qu'est-ce qu'on peut faire cette année et faire le bilan. OK ? En tous les cas, merci à l'équipe de louanges. J'ai trouvé que ce matin, c'était le son tout. Pour moi, c'était bien. C'était parfait. Donc, merci pour les améliorations qui se sont faites, surtout au niveau du son. Merci à l'équipe. Je crois que j'ai tout dit. Nous allons nous lever pour prier pour la tante de Brandon. Donc, je reprends ma petite note. Prière pour la tante de Brandon, caillot de sang dans le cerveau. C'est ça? Alors, on se lève. On va faire... Tu vas rester... Gérard, il n'est pas là, Gérard? Comment? Ah bon? Hein? Ah d'accord. Donc on va attendre pour l'offrande, on va prier. Saïd, tu veux bien, s'il te plaît, prier à cet effet? Tu prends le micro. Bien, il faut prendre le micro parce que ça s'enregistre. 1, 2. 1, 2. Oui, c'est ce que j'ai fait. Merci. Amen. Alléluia. On prie donc pour cette dame. Seigneur, nous te remettons cette personne, Seigneur, entre tes mains. Que tu puisses vraiment agir, Seigneur, pour fluidifier le sang, Seigneur. Que tu puisses vraiment agir dans ce corps, Seigneur, et tout ce qui est anormal devienne normal, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Tout dérèglement maintenant, nous le brisons maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous brisons maintenant toutes les œuvres de l'ennemi qui veulent vraiment l'affaiblir dans sa santé, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous proclamons vraiment ta guérison divine, Seigneur, parce que ta parole nous le dit, Seigneur, que tu es le Dieu qui guérit, Seigneur, parce que tu as donné la vue aux aveugles. Tu as même ressuscité Lazare, Seigneur. Tu as ressuscité les morts. Tu es le Dieu de l'impossible. Et tout ce qui nous est impossible, il t'est possible, Papa. Père, je te remets vraiment cette femme, Seigneur, que tu puisses vraiment te révéler à elle, Seigneur. Que tu puisses vraiment te révéler à elle par le moyen de cette guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vas-y, mon frère. Vous pouvez vous rasseoir. Alléluia. Donc je rappelle, pendant que l'offrande passe, c'est pour les dîmes, toujours, rien n'a changé. Vous pouvez toujours me téléphoner pour prendre rendez-vous. C'est fortement conseillé si vous avez besoin de conseils. Ne faites pas comme certains qui vont chercher des conseils et ce n'est pas vraiment les bonnes personnes qu'ils vont voir. Vas-y mon frère, à toi. Merci Seigneur, on te rend grâce Seigneur pour ton bienfait Seigneur. Merci Seigneur pour tous les dîmes, les offrandes Seigneur et les vies. Et à toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Amen. Mes frères et sœurs Seigneur qui sont présents, qui ne sont pas présents Seigneur. Interviens et tends ta main Seigneur dans le cœur de chaque personne. Et merci Seigneur pour ce moment-là Seigneur, pour cette parole Seigneur qui sera donnée par ton serviteur Seigneur. Cette parole Seigneur qui peut nous changer nos pensées, nos cœurs Seigneur, qui nous peut avancer avec toi. Mais à toi l'honneur, à toi la gloire, Père, comme ta main, Seigneur, pour toutes ces situations
Amen. Voilà, donc on va la suite de la prédication de la semaine dernière. Vous vous rappelez, Monsieur Samson, il fait partie dans Hébreux 11 des hommes de la foi. Donc, toute la Bible a été écrite pour nous fortifier, que les hommes et les femmes de la Bible puissent être un exemple ou un contre-exemple. En tous les cas, Samson, c'est un contre-exemple de ce qu'il faut faire. Et pourtant, c'était un homme choisi par Dieu. Alors, je répète quand même ce que j'ai dit la semaine dernière. Vous êtes tous choisis de Dieu. Vous avez tous répondu à l'appel de Dieu. Vous avez tous été oints de Dieu. Tous d'une manière spécifique. Vous avez tous le Saint-Esprit, puisque vous êtes nés de nouveau. Certains ont été oints d'une manière spécifique, mais ceux qui ont été oints d'une manière spécifique devront mettre cette onction spécifique en action. Ceux qui ont reçu l'onction, comment dirais-je, dirais pas normale, mais un degré d'onction, mettez-le en action. Nous sommes tous appelés à annoncer l'Évangile et à vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Ça, c'est pour tout le monde. Donc, Samson avait reçu un appel tout spécial. Je fais un peu le résumé. Samson, Dieu avait choisi cet homme pour qu'il puisse être utilisé pour chasser les Philistins. Les Philistins qui étaient les ennemis depuis toujours d'Israël. À cet effet, un petit détail. Jusqu'à aujourd'hui, les Philistins, ce sont les ennemis d'Israël. Vous savez où ça se trouve aujourd'hui, le pays des Philistins? Vous verrez, on parle de Gaza. C'est la bande de Gaza. Aujourd'hui, on ne les appelle plus les Philistins, mais ils sont toujours les ennemis héréditaires d'Israël. Donc, en tous les cas, Dieu avait oint Samson pour délivrer le peuple d'Israël. C'était sa mission. Et pour cela, il avait donné l'onction nécessaire pour chasser. Tout le monde ne peut pas avoir cette onction que Dieu avait donnée à Samson, à savoir, lui avait donné une force surnaturelle. Donc, quand Dieu nous appelle à une fonction, à un service, il nous donne l'onction qu'il faut pour. En tous les cas, Dieu, je disais la semaine dernière que Dieu a tout fait pour que vous soyez revêtus de cette force surnaturelle, à savoir non seulement le Saint-Esprit en vous, mais le baptême dans le Saint-Esprit qui est la puissance du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Jusqu'à là, tout le monde a bien compris. Maintenant, il ne suffit pas de le comprendre, il faut le croire et de le mettre en action. On avait vu que ce fameux Samson a bien commencé, mais il était tellement présomptueux. Il pensait peut-être que c'était lui, c'était sa propre force. En tous les cas, il a fait un peu n'importe quoi de sa vie, notamment au niveau des femmes. Ce qui était interdit, pas les païennes, puis après il a été vers une prostituée, et nous voilà arrivés au moment où il va rencontrer cette femme qui s'appelle Delilah ou Dalila, tout dépend des traductions. C'était une femme fort belle, et que les Philistins vont utiliser pour savoir le secret de Samson. Nous faisons la parallèle avec nous aujourd'hui, je disais la semaine dernière, malheureusement que beaucoup d'hommes de Dieu et beaucoup de femmes de Dieu tombent à cause de la sexualité. On trompe sa femme ou on a des relations conjugales, ou pour les jeunes gens ou les jeunes filles, on a des relations sexuelle en dehors du mariage, et ça, c'est la perte de beaucoup. Là, je parle surtout au niveau des hommes et des femmes de Dieu qui sont mariés, qui ont une vie d'adulte, mariés, et malheureusement, beaucoup d'hommes de Dieu tombent à cause de cela. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils pensent, dans un premier temps, ça va être le titre de mon message, c'est qu'on pense qu'on a toujours l'onction de Dieu. Il arrive un moment, Dieu est parti,
Et on s'imagine que Dieu est toujours là. Il n'est plus là. En tous les cas, ce que j'ai médité encore cette semaine, dans d'autres textes, c'est que Dieu amène à la lumière. Souvent, ses serviteurs et ses servantes de Dieu, Dieu un jour, il met ça à la lumière. Non pas pour faire qu'on fasse ouh, mais pour que les personnes se repentent et qu'ils changent de vie et qu'ils puissent revenir dans l'intimité de Dieu et retrouver l'onction. Vous savez que c'est possible de retrouver l'onction que l'on perd. Mais je ne vous conseille pas de la perdre. Parce que c'est facile, assez facile de monter, mais descendre, quand vous êtes descendu, c'est très difficile de remonter. On va voir pourquoi. L'histoire de Samson, elle est formidable pour ça. Donc on va mettre le fameux chapitre 16. Donc normalement, vous avez dû, dans la semaine, je ne vous demanderai pas si vous l'avez lu ou pas, mais normalement, vous auriez dû le lire. Maintenant, qu'est-ce que va faire Dalila? Je vous rappelle que les Philistins se servent de Dalila pour, comment dirais-je, anéantir, mettre hors circuit celui qui cause tant de dégâts dans le royaume des ténèbres. C'est ce que je vous avais dit, royaume des Philistins, vous comparez avec le royaume des ténèbres. Ok? Elle l'endormit sur ses genoux. Alors, il a fait des belles caresses, hein, mon loulou, mon doudou, je ne sais pas quand est-ce qu'elle lui disait. Qu'est-ce qu'ils sont beaux tes cheveux, oh, qu'est-ce que tu es fort. Elle a dû lui dire pas mal de choses. Hein. En tous les cas, elle était fort belle. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses parce que ce nigaud-là, il ne voulait pas redonner son secret, mais cette femme-là, elle a réussi à lui faire tout dire. Elle l'a tellement harcelé, qu'à un moment donné, il a craqué. Elle rasa ses 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. En l'occurrence, Dieu a fait comme ça. C'était dans ses cheveux que se trouvait sa force. Il ne devait pas couper ses cheveux. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, là j'aime beaucoup cette phrase. Je vous prie de bien la mémoriser. Parce que tous ces hommes de Dieu, toutes ces femmes de Dieu que j'ai connues, et ceux que je n'ai pas connus et qui sont tombés, eh bien ils ont toujours pensé comme ça. Je m'en tire encore, je peux faire ça, je prie pour les gens, je demande des choses à Dieu, Dieu me donne. Donc on s'imagine que parce que ça fonctionne encore, on continue un peu plus dans l'iniquité. Je m'en tirerai comme les autres fois, présomptueux. Dieu est patient, il a été patient pour Samson, il est patient pour vous, il est patient pour moi, mais sa patience, à un moment donné, c'est stop. En tous les cas, Samson se réveille et dit « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai ». Il pensait qu'il avait toujours la force de Dieu, l'onction de Dieu. Il pensait qu'il avait toujours l'onction. Petit détail, très simple. Qu'est-ce que c'est que l'onction? C'est l'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu sur vous. Cette intimité avec Dieu. Donc vous avez quand même déjà expérimenté la puissance de Dieu, d'une manière ou d'une autre. Sinon, cherchez-la. On ne la ressent pas toujours, mais l'onction de Dieu, elle est là ou elle n'est pas là. Ça ne se monnaie pas. En tous les cas, lui, il pensait que l'onction de Dieu était toujours sur lui. Il dit, je me dégagerai comme les autres fois. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Terrible. Comme je n'ai pas beaucoup de temps, je vais essayer de ne pas trop développer. En fin de compte, donc, Samson finit par perdre son onction à force de la répétition de ses compromis avec le monde.
Il y a un autre homme de Dieu qui s'appelait Saül. Pas Saul, Saül, le premier roi d'Israël. Choisi par Dieu. Choisi par Dieu. Et si vous connaissez, normalement vous devez connaître l'histoire de Saül, à qui Dieu avait donné des ordres. Vous trouverez ça dans 1 Samuel, chapitre 15, pour savoir l'histoire et aussi la finalité, où Saül croit bon de faire autrement que ce que Dieu lui a dit de faire. Donc il devait attendre Samuel, deuxièmement, il devait détruire tout ce que Dieu lui avait dit de détruire, et lui, il a dit, quand il voyait que le peuple n'était pas trop d'accord, il a pris des animaux, et puis il les a mis à part, il les a sacrifiés pour Dieu, mais Dieu ne lui avait pas dit ça. Aujourd'hui, nous trouvons nous-mêmes, enfin dans le monde chrétien, des gens qui pensent faire des choses bien pour Dieu, mais Dieu ne leur a jamais demandé de faire comme ça. Ils font le contraire de ce que Dieu leur a demandé de faire. Alors on dit, mais j'ai fait ça pour Dieu, j'ai fait ça, j'ai fait comme ci, je fais comme ça. Oui, mais Dieu dit le contraire. Donc, en tous les cas, pour ce qui est Saül, ça va aller loin, parce que le prophète Samuel, donc, dans 1 Samuel 15, va lui dire ceci, de la part de Dieu. Il dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux faire tous les sacrifices que tu veux. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et je vais voir si vous connaissez un peu votre Bible là. Et après, ça dit quoi? Vas-y. Et l'observation de sa parole que là? Ouais. Et la résistance à la parole de Dieu, voilà, est égale à l'idolâtrie et au téraphim, c'est-à-dire qu'à la divination. Alors, lorsque vous êtes comme M. Samson, c'est la même chose, parce que Dieu ne change pas d'avis. Hein. Les principes restent toujours les mêmes. Tu peux faire tout ce que tu veux pour essayer comment dirais-je, de te déculpabiliser sur un certain point. Ça ne remplace pas ce que tu dois faire. Est-ce que vous m'entendez bien, ici et sur Internet? Beaucoup de gens essayent de se déculpabiliser en compensant leur non-obéissance à certains points, en mettant en avant des points sur lesquels ils obéissent. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Quand nous résistons à la parole de Dieu, lorsque nous la connaissons et que nous résistons à ce que Dieu nous dit, il est dit que c'est comme l'idolâtrie et comme la divination. C'est grave. Et c'est pour ça que ce monsieur Saül, qu'est-ce qui s'est passé après? Il est dit qu'il y eut un esprit qui le tourmentait. L'onction qu'il avait reçue, l'onction royale, il en a été déchu et c'est David qui a été désigné par Dieu pour le remplacer. Donc ce n'est pas un principe qu'on ne trouve qu'une seule fois dans la Bible. Nous retrouvons cette chose dans toute la parole de Dieu. Donc Samson, comment dirais-je, fait partie de ceux qui a cru qu'ils pouvaient s'en sortir, pratiquer ce qui est injuste, et puis s'en sortir indemne. Non, 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 non. Dieu est très patient. Je dis, Dieu est très patient. Mais devant l'obstination, que ce soit pour moi ou pour vous ou pour d'autres, qui pour eux, malheureusement, c'est déjà effectif, malheureusement. C'est pour ça que nous nous réunissons le mardi pour prier pour les rétrogrades, notamment. Je sais que ce sont des prédications qu'on n'aime pas trop entendre, mais ça n'empêche quelque chose de très important parce que c'est pour chacun d'entre nous, c'est pour les pasteurs aussi, dont je fais partie. Ce n'est pas le tout de dire qu'on est pasteur, il faut obéir à ce que Dieu nous demande, pas essayer de nous disculper par de faux raisonnements, nos fameux « oui, mais ». Il n'y a pas de « oui, mais ». « 1 Samuel »
il est dit dans 1 Samuel 16, verset 14, que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Éphésiens 4, au verset 30, l'apôtre Paul nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit. C'est comme ça que ça fonctionne. Retenez bien. Ça commence toujours comme ça. On attriste l'Esprit de Dieu. Dieu est patient, il va tout faire, mais à un moment donné, devant notre entêtement à marcher dans l'iniquité, l'Esprit de Dieu s'en va. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que l'Esprit de Dieu est toujours sur eux, qu'ils ont toujours l'onction, mais l'onction, elle est partie. C'est ce qui s'est passé en tous les cas pour Samson. Cependant, Samson fit néanmoins une chose qui ne va pas manquer de vous donner de l'espoir pour vous, si vous vous reconnaissez dans cette situation, ou pour ceux qui entendent ce message. Donner de l'espoir à ceux qui ont chuté, à ceux qui ont manqué à leurs promesses. Alors là, il y en a beaucoup. On pense que ce n'est pas grave, mais ça commence comme ça, comme pour Samson. Quand il y a une semaine, il y a 4 personnes qui ont donné vraiment leur vie à Jésus, concrètement se faisant baptiser. Donc ils se sont engagés devant Dieu et devant l'Église à suivre Jésus selon sa parole, à être fidèles à Jésus, à sa parole et à l'Église. Oui. Parce que Jésus est la tête et l'Église c'est son corps. Alors on se beaucoup dans la marche pour, comment dirais-je, pour trouver des excuses, trouve toujours des oui mais. Il n'y a pas de oui mais. Quand tu t'es engagé, tu t'es engagé. Quand tu as fait des promesses, c'est pas à ton copain, c'est à Dieu. Donc on peut avoir des hauts, des bas, mais quand on fait des promesses, on les fait des promesses devant Dieu. Oui, dans les bons jours et dans les mauvais jours. Et dans les mauvais jours. Et les mauvais jours sont pour tout le monde. Et dans l'histoire de Samson, nous voyons que lui, là, il a trouvé que c'était bon, je vais avec tel type de femme, et après il allait vers un autre type de femme, et puis il faisait un peu n'importe quoi. Mais Dieu l'avait mis à part, et lui, il y avait des conditions, je ne vais pas revenir là-dessus, sur lesquelles il devait tenir. Alors que tout semble perdu pour notre ami Samson, vous savez ce qu'on lui fait, hein, il suffit de lire le chapitre 16. Les Philistins vont le saisir, ils vont l'enchaîner, ils vont lui crever les yeux, et ils vont le mettre dans des sous-sols, bon, ça va mieux vous parler, où il y avait une meule, ou des meules, où il était comme un âne ou comme un bœuf, où il devait pousser une meule pour, on ne sait pas si c'est du grain ou quoi, mais en tous les cas, il devait, comme une bête, réduit à une bête, enchaîné. Lui qui avait défait des centaines de Philistins, tout le monde le craignait, il était devenu moins que rien, un esclave. J'appelle ça, dans mon jargon, j'ai dit ça c'est la marche pour être prisonniers des puissances des ténèbres. Beaucoup, ils peuvent toujours proclamer qu'ils sont chrétiens, ils peuvent toujours proclamer ceci, mais en fin de compte, ils sont devenus esclaves de puissances qui les tiennent dans les choses qu'ils ont produites. Certains se reconnaissent ici, et aujourd'hui, merci, ils sont revenus de ce faux pas, mais tous me disent la même chose. Ils me disent, mais c'était l'horreur parce que je ressentais toutes les puissances des ténèbres qui m'avaient lâché, ils étaient sur moi, c'est comme si j'étais prisonnier, je n'y arrivais plus. Et dans une des dépressions, j'ai même eu quelqu'un qui a eu des pensées de suicide, parce qu'il pensait que c'était pour lui ou pour elle, je dis, comme ça, vous ne saurez pas qui c'est,
pour lui ou pour elle, qui avaient vraiment même des pensées de suicide. Parce qu'il disait, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Et Dieu ne peut pas, ne peut pas me pardonner mon mauvais choix. Mes amis, il y a une chose qui est certaine. Dieu est patient dans sa colère, pour enlever l'onction, mais Dieu est toujours là pour redonner l'onction pour celui qui se repent réellement et qui veut revenir réellement à lui. Je ne vous conseille pas, il y a ceux qui sont ici, ni ceux qui regardent par Internet, de faire comme Samson, parce que pour revenir, c'est très très dur. Imaginez, vous voulez revenir, il y a des chaînes là, qui vous tiennent comme ça, vous voulez faire 2 pas, ça vous tire par derrière. C'est ce qui s'est passé exactement comme Samson. Il est quelle heure là? Il est 10h30, c'est bon. Mais Samson eut la volonté de vouloir réparer le mal qu'il avait fait. Il prend conscience qu'il a échoué dans la mission qui a été la sienne. Prends conscience. C'est un peu comme l'enfant prodigue, hein, qui a tout dilapidé et qui en arrive tellement bas, il est en train d'essayer de manger les caroubes, c'est-à-dire des glands que les cochons étaient en train de manger, sachant qu'en tant que juif, il ne pouvait même pas approcher les cochons, mais il en est arrivé vraiment à être dans une porcherie pour pouvoir manger. Ça va loin quelquefois, très très loin. Mais la repentance, c'est la même chose. Vous voyez, toujours le même principe. Se repent, et surtout, il n'y a pas le désespoir, parce qu'il aurait très bien pu se repentir et puis dire, je vais mourir là. Mais quelque part, ils ont compris que il était toujours possible de revenir vers Dieu. Ça, c'est très important. Certains pensent que c'est impossible. C'est ce qui s'est passé pour Judas. Il a pensé que ce n'était pas possible. C'est pour ça qu'il a été cependant. Allô? Des exemples très simples, mais pour vous faire comprendre les mécanismes. Et ce n'est pas simplement l'histoire de Judas. Aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui sont tellement été un peu laxistes, présomptueux, ils ne disent rien, mais c'est comme s'ils étaient prisonniers, ils ont perdu la joie, ils ont perdu la paix, ils ont tout perdu. Ils peuvent avoir des semblants de tout va bien, mais tout va pas bien. Donc ils ont échoué. Dieu va honorer cette position de cœur, et pour l'enfant prodigue, et pour Samson. Il y aurait bien d'autres hommes, parce que David, qui a pris la place de Saül, n'a pas fait beaucoup mieux. Hein, quand il a voulu avoir la femme de son général, hein, jusqu'à le faire tuer. Il est fort, lui, dans le mal. Il met le général en première ligne, comme ça le mari il est éliminé. Je trouve que, à mon sens, c'est encore pire que Saül. Et pourtant, David va avoir un tel état de repentance que Dieu va lui pardonner et va lui redonner, il va lui faire confiance et lui donner l'onction qu'il avait avant. Oui. Je ne vous conseille pas de tomber, mais si vous tombez, retenez toujours ça. Il y a toujours moyen de revenir avec Dieu. Mais une réelle repentance et abandonner vraiment nos mauvaises voies. Il ne faut pas être présomptueux, parce que c'est, en fin de compte, c'est ça mon message. Beaucoup de chrétiens sont présomptueux, pensant qu'ils peuvent vivre un petit peu comme ça, un petit peu comme ci, ça c'est pas trop grave, et on pense qu'on a l'amitié de Dieu. En fin de compte, petit à petit, l'onction de Dieu s'en va. Dans Juge 16, versets 23 à 25, que nous allons lire. Ah. Ça, c'est terrible. Si on pouvait voir ce qui se passe chez les Philistins, donc si on pouvait voir ce qui se passe dans le monde démoniaque quand quelqu'un tombe comme Samson, donc aujourd'hui c'est la même chose. Quand certains sont écartés
parce qu'ils ont fait un peu n'importe quoi. Ils ont fait les présomptueux, croyant que. Mais vous savez, qu'est-ce qu'il y a? S'il y a des pleurs dans le cœur de Dieu, il y a la fête en enfer. C'est la fête. On le lit. Or, les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon. C'était leur grande divinité. Donc, une puissance démoniaque. Et pour se réjouir, ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu, donc Dagon, en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays. Celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. C'est la fête. Celui qui faisait un impact négatif chez eux. Donc, ce que je n'arrête pas de vous dire, quelle que soit votre position, si vous êtes un homme ou une femme de Dieu qui témoignez, qui faites des ravages, c'est-à-dire le diable n'est pas du tout content de ce que vous annonciez l'évangile, que pas content du tout. Alors en plus, si vous priez, si vous chassez les démons, si vous prenez autorité, alors là, je ne vous dis pas. Il va tout faire pour vous descendre. Tous les moyens sont bons. En tout cas, là, ils ont réussi. Et ça a mis du temps, mais ils ont réussi, hein, les Philistins. Samson, hors de nuire. Alors souvent, on pense que ces histoires-là, c'est des histoires pour les écoles du dimanche. Oui, parce que c'est vrai, les enfants, ils aiment bien ce genre d'histoire. Mais c'est plus qu'une histoire. Malheureusement, c'est toujours valable aujourd'hui, pour nous. Le diable est toujours le même. Si Dieu est toujours le même, le diable est toujours le même. Il veut vous stopper. Dans la joie de leur cœur, donc des Philistins, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ça ne vous semble pas bizarre et qu'il nous divertisse? Ben, je vais vous montrer ce qu'ils faisaient. Ils firent jouer Samson ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Et ils le placèrent entre les colonnes. Et il est dit qu'il y avait un homme qui était là. Qu'est-ce qui se passait? Et imaginez-vous, quand il était enchaîné, il avait les yeux crevés, il ne voyait rien, et il s'amusait avec lui, le grand colosse, ils en faisaient ce qu'ils voulaient. Alors, il faisait faire certainement des cabrioles. Est-ce que vous avez déjà vu ce qu'on appelle, certainement, je ne sais pas si ça se fait toujours, quand on était enfant, cola maillard. Hein, on bouche les yeux, et puis on fait plein de bêtises, on fait tomber, tout ça. Tout le monde rigole, parce que on est comme ça. Eh bien, eux, c'est ce qu'ils faisaient, en fin de compte. Et ils se moquaient de lui. Celui qui avait exterminé plein de Philistins, c'était comme un petit toutou qu'on traîne comme ça, on se moque. Il était la risée la risée des démons. Tous ceux qui tombent, les démons sont là, c'est la fête. Et ils se moquent, ha 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 ha. Et puis tu veux tchac, ils te tirent en arrière, ils te tirent sur le côté, ils te font tomber, et ils se moquent. Ils se bidonnent, je dirais. C'est la fête. Mais ce n'est pas la fête dans le ciel. C'est la fête en enfer, mais ce n'est pas la fête dans le ciel. C'est pour ça que quand nous-mêmes, nous avons et nous voyons des frères, des sœurs qui sont en train de se faire, parce qu'ils ont été présomptueux, on ne peut pas se réjouir. On ne va pas se réjouir quand même avec les démons. Hein. Parce que les démons ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, parce que Samson était présomptueux. Je pourrais arrêter là. Présomption, ça veut dire de l'orgueil. Ça donne aux puissances des ténèbres une raison de pouvoir vous avoir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes aujourd'hui en 2020. Dieu n'a pas changé. Dieu est toujours le même. Sa parole ne bouge pas. Et les démons non plus. Ils
sont toujours aussi mauvais, aussi méchants, aussi impurs. Et ils n'ont qu'une idée en tête, c'est que vous ne puissiez pas finir le chemin et aller près de Dieu. Ils ont perdu une bataille, mais ils veulent gagner la guerre. Perdre une bataille, c'est déjà pas bien, mais si vous perdez la guerre, vous pourrez toujours dire, j'ai été baptisé en 2020, j'ai été rempli du Saint-Esprit, et Jésus vous dira, moi je ne te connais pas. Le fameux passage, je sais que je le cite souvent parce que c'est un des passages qui m'a choqué quand j'étais jeune converti. Quand Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous le dis en ce jour, beaucoup me diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Seigneur, nous avons chassé les démons en ton nom. Et moi, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui avez marché dans l'iniquité, c'est-à-dire dans le péché, dans ce qui est injuste aux yeux de Dieu. N'écoutez jamais cette petite voix qui vous dit c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, allez, un petit écart. En tous les cas, si tu le fais, ne reste pas dans ton écart, reviens. Parce qu'après, l'écart, ça devient des fossés, ça devient des abîmes. En fin de compte, les démons riaient de ce qu'ils arrivaient à faire de celui qui avait été choisi par Dieu. Ils étaient comme un pantin désarticulé. Et tout le monde riait. Mais Samson va véritablement se repentir. Il était enchaîné. Mais même avec ses chaînes, il va trouver encore le moyen de dire quelque chose. J'ai voulu vous rappeler ce récit. Pourquoi? Pour vous mettre en garde de la manière dont vous marchez aujourd'hui et de ne jamais permettre cette idée que ça c'est pas grave, ça c'est pas grave. Tout est grave. Maintenant, ne soyez pas toujours dans une culpabilité extrême, mais ne supportez pas le péché dans vos vies. Revenez à Jésus, on a cette grâce. Quand on voit qu'on a péché, on vient vers lui. On lui demande pardon, il nous pardonne. Vous avez le Saint-Esprit, vous lui demandez de vous aider dans votre combat. Et nous avons tous des combats. Oui? Proclamez ce que dit la parole de Dieu. Vous avez du mal, proclamez ce que dit la parole de Dieu. Deuxième point, que Dieu n'oublie pas ses promesses. Vous savez que Dieu n'oublie pas ses promesses. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et son sang nous purifie de toutes nos iniquités. Ouais. Mais il n'oublie pas non plus, j'ai noté ça fait très longtemps, que c'est pas d'aujourd'hui que j'ai fait ce message. Il y a plus de 10 ans. Alors, c'est pour vous dire. Hein. Et Dieu n'oublie pas les promesses que vous avez faites. Ne faites jamais une promesse à Dieu à la légère. Jamais. Quand vous en faites une, si vous la transgressez, eh bien reconnaissez que vous la transgressez. Encore la même chose, ne dites pas « oui, mais c'est à cause de oui, mais ». Il n'y a pas de « oui, mais ». Dieu connaît ta difficulté. Dieu sait pourquoi tu as chuté. Ok. Mais ne te trouve pas d'excuses. Alors je reviens toujours aux mêmes choses, parce que c'est ce que nous vivons tous les jours. Oui, mais ma femme, elle est comme ci. Oui, mais mon mari, il est comme ça. Et c'est mon fils, il est comme ça. Et le frère un tel, il est comme ça. Et mais les gens de mon travail, ils sont comme ça. Oui, c'est vrai. Bien sûr que c'est vrai. Mais ne te sers pas de ça pour excuser ton péché et ton iniquité. Vous m'entendez là? Ah oui, on n'est pas dans la flatterie là.
Le diable est très subtil, mes amis, parce qu'il veut vous enfermer. On avait parlé des peurs, il veut vous enfermer dans des peurs et des craintes, comme ça on est... Allez, on est enfermé. Il veut vous enfermer dans des addictions, et vous pensez que c'est impossible, là aussi il t'enferme, tout doucement. Dans le non-pardon, il t'enferme dans le non-pardon. Et j'en passerai. Il a différentes manières d'enchaîner les gens. Donc, nous, si vous êtes, rappelez-vous, Jésus a dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Samson n'était plus libre. Le diable aime mettre des chaînes sur les gens. Sur moi, sur vous. Vous ne les voyez pas, mais il vous enchaîne avec des situations. La désobéissance. Il vous enchaîne avec vos oui mais. Tout à l'heure, j'ai entendu la parole qui a été donnée. Il est vrai que pour certains, quelquefois, il y a des situations qui durent et perdurent. Il arrive un moment, on se dit, oh ben non, c'est pas possible, Dieu, il fait rien et ça ne changera jamais. Je me plais à dire que même si la situation ne change pas, toi, dans la situation, c'est toi qui vas changer. La situation t'a dominé, t'a écrasé, maintenant c'est toi qui vas dominer la situation. Oui, parce que Dieu va te donner l'onction nécessaire pour dominer cette situation. Mais si on croit que ce n'est pas possible, ben c'est sûr qu'on ne verra pas grand-chose. Donc, il y a nos prisons, nos petites prisons, nos grandes prisons. Il veut nous rendre aveugles, pour faire de nous ce qu'il veut. C'est fou, en tant que pasteur, quand je parle à certaines personnes, c'est comme s'ils avaient changé les lunettes. Hein. Vous leur dites, ça c'est... Non, ta manière de penser, c'est pas bon. Ta manière de faire, c'est pas bon. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Mais c'est fou, ils vont vous trouver des... Ils vont vous trouver des passages ou des oui, mais ils ont changé leurs lunettes. Pourquoi ? Parce qu'ils câlinent leurs problèmes, ils câlinent leur iniquité. Est-ce que vous m'entendez bien ? Et ne croyez pas que c'est chez les autres. Ça peut être vous, hein, demain. Ça peut être moi. Parce que le diable, lui, c'est tout le monde. Si vous êtes enfant de Dieu, il fera tout pour vous arrêter d'une manière ou d'une autre. Comme ça, vous ne ferez plus du tout de dégâts. Hein, vous viendrez des gentils petits chrétiens qui ne font peut-être pas trop de bruit, mais l'onction est partie. Hein. L'onction est partie. Vous m'entendez là ? Parce que nous avons été bien présomptueux comme Samson, nous avons bientôt terminé. Nous avons pris à la légère nos engagements, notre consécration pour Dieu comme Samson. Nos choix n'ont guère été meilleurs que ceux de Samson. On a fait des choix, mais souvent ils sont guère mieux, même si ce n'est pas les mêmes. Les choix ne sont pas toujours les meilleurs. Mais Jésus vous aime. Voilà la fin du message. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Croyez que Dieu est content de voir ses enfants, enchaînés. Est-ce que vous êtes sûr que... C'est pas possible, ça. Parce que si Jésus a payé le prix pour que nous soyons pleinement libres, ce n'est pas pour nous laisser réenchaîner. Mais Jésus vous aime, il m'aime, il désire vous aider et à finir glorieusement ce qu'il a prévu pour vous. Moi, je sais à quoi je suis appelé. Je sais toutes les difficultés. Je sais tout ce que le diable peut faire pour essayer de m'enfermer dans des situations, dans mes pensées. Mais quand je dis cela, vous avez vos propres situations aussi. Oui ou non ? C'est la stratégie de l'ennemi. Il vous rend inopérationnel. Samson était devenu inopérationnel. Il avait toujours la stature, bon, il n'avait plus les cheveux, c'est sûr,
Mais quand les cheveux ont commencé à repousser, alléluia! Parce que dans cette histoire, l'onction, elle était par rapport à ses cheveux. Mais aujourd'hui, je voudrais te dire que c'est pas parce que tu n'as pas de cheveux ou que tu as des cheveux longs que c'est ça l'onction. Hein. Non, ça n'a rien à voir là. Mais comprenez bien, quand l'onction, quand Dieu te redonne l'onction, il te la redonne. De la même manière que les cheveux, écoutez bien, c'est une belle histoire. Je me répète, on raconte ça aux enfants parce qu'ils aiment ce genre d'histoire. Mais spirituellement, il y a tout ce qu'il faut. Les cheveux se sont mis à repousser. Quand tu reviens à Dieu, tu reconnais. Eh bien, là, ce n'est pas les cheveux qui repoussent. C'est ton onction qui revient. L'onction revient, elle revient pas comme ça. Parce qu'il y a les démons derrière qui tirent. Mais toi, parce que tu sais que ton Dieu t'aime, ce qu'il t'a donné, il va te le redonner. Ce qu'il t'a donné, il va le redonner. Parce qu'il veut que tu finisses la course. Ta course. Moi, j'ai la mienne, mais toi, tu as la tienne. Alléluia. Ouais. Satan, c'est un voleur. On s'est laissé voler beaucoup de choses. L'onction avec. La paix avec. Enfin, tout ce qui va avec. Mais Jésus, dans son amour, quand il voit là une véritable repentance, on se détourne. Ah, il faut vraiment se détourner. C'est pas pardon Seigneur, et puis je continue. Eh ben, quand tu veux te détourner, c'est là que c'est dur. C'est là que ça tire. Et j'aime quand Samson dit à Dieu, maintenant je veux bien finir ma vie, tous les dégâts que j'ai faits, tout ce que je n'ai pas pu faire, je veux finir ma vie. Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour... Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, redonne-moi cette force que j'avais autrefois. Il ne pense même plus à lui, il pense aux dégâts qu'il a fait sur le ministère que Dieu lui a donné. Et là, il est prêt à mourir pour. Et il est dit, lorsque vous lisez, hein, alors je vais le lire peut-être avec vous, continue. C'est l'heure. 26, 27, je ne sais pas. Voilà. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, il pensait quand même à lui. Hein. Il avait quand même, il dit, ils m'ont crevé les yeux, attends, je vais voir ce que je vais vous faire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris conscience que l'état dans lequel il était, c'était de sa faute. Et il va pousser les colonnes de cet endroit, et Dieu va lui donner une telle force que ça va déstabiliser l'endroit, et tout va tomber sur les Philistins. Amen. Alors voilà, j'ai terminé mon message, alors je vais vous demander de vous lever pour ceux qui le veulent. Vous connaissez la situation dans votre vie où vous voyez quand même l'ennemi agir, même si vous n'êtes pas encore comme Samson. N'attendez pas d'être comme Samson, mais commencez déjà à... par la foi, on va faire ça. Amen. Pour moi-même, je l'ai déjà fait, j'ai parlé à mes situations. Et ce n'est pas une situation, je dis bien mes situations. Par la foi, je dis, Satan, dans le nom de Jésus, est-ce que vous voulez bien faire ça avec moi? Est-ce que vous voulez bien faire ça avec moi? Amen. Bon, on ne fait pas une pièce de théâtre, hein, mais spirituellement, on va le faire. C'est le moment, pour ceux qui se sentent interpellés, demandez vraiment pardon à Dieu si votre vie, vous sentez que la vie n'est plus la même qu'avant. Si vous sentez que la flamme n'est plus la même qu'avant, la consécration n'est plus la même qu'avant, toutes les promesses que vous avez faites à Dieu, en fin de compte, vous les avez mises dans un tiroir. Ça, c'est la première chose. Je vous demande
d'être sérieux, pas avec moi, mais avec Dieu, et de reconnaître. Et puis, on va, par la foi, on va ordonner que tout ce qui comment dirais-je, est là sur notre vie, et les démons sont là, en train de vous tirer un coup à droite, un coup à gauche. On va ordonner à toutes ces puissances maintenant de vous lâcher. OK? Est-ce que vous êtes d'accord? Dites-moi oui, dites-moi non. Ben, si vous ne voulez pas, vous pouvez rester assis, ce n'est pas un problème. Enfin, si c'est un problème pour vous. Amen. Seigneur Jésus, ta parole est réelle. Ce que nous savons, c'est que tu es la marche dans la duplicité, dans l'orgueil, la présomption. Parce que Seigneur, tu nous as sauvés, c'est pour marcher dans la vérité, c'est pour marcher selon ta parole. Et nous reconnaissons pour certains d'entre nous, et pour moi-même en tous les cas, qu'il y a des situations qui sont tellement oppressantes où j'ai l'impression que comment je vais faire pour m'en sortir. Parce que j'ai comme l'impression, Seigneur, que des puissances sont là et qu'ils tirent ou qu'ils appuient toujours sur le même point pour me décourager, pour décourager mes frères et mes sœurs. En tous les cas, je vais prier en cet instant. Pendant que j'ai prié pour moi, je prie pour toutes les personnes ici rassemblées, pour les personnes qui regardent ce message, dans le nom de Jésus. Maintenant, Satan, tu es celui qui entend quand même. Tu es celui qui connaît qui est qui. Ceux qui décident de marcher malgré les situations dans la droiture. Qui ne veulent pas ne plus être esclaves de leur situation, ne plus être esclaves de leur péché pour certains, pour leur présomption pour d'autres. Seigneur, je prie, je lève mes mains et je prie pour mes frères, mes sœurs. Tu vois tout ton peuple maintenant, Seigneur, en esprit qui prie, et nous ordonnons à tout ce qui nous oppresse, tout ce qui nous a fait aller en arrière, toutes ces choses qui font que l'ennemi a comment dirais-je, a réussi à nous canaliser, à nous enchaîner, et que nous n'avons plus cette liberté que nous avions autrefois, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, je brise les chaînes, que ce soit sur moi ou sur mes frères, sur mes sœurs. Je brise ces chaînes de l'iniquité. Je brise ces chaînes des peurs. Je brise ces chaînes de mauvais raisonnements. Je brise ces chaînes de présomption et d'orgueil. Dans le nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu as tout payé sur la croix, et je déclare à tous ces démons qui se régalent sur certains frères, certaines sœurs, et qui se régalent de voir comment il a pu réussir à les enchaîner, je déclare que ce soit des petites chaînes ou des grandes chaînes, dans le nom de Jésus, soyez libres, Satan maintenant devant la confession des péchés et la foi des serviteurs et des servantes de Dieu, soyez pleinement libres dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, on en a terminé. Vous voyez, il est 11 heures. Alors maintenant, il faut mettre en pratique. C'est vous-même maintenant qui devez vous mettre devant la face de Dieu. La vie chrétienne, c'est une vie de combat, mais le combat de la foi, et non pas le combat de la désespérance. Amen.